ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mardi 6 décembre 2022, toute l'actualité de la RDC, c'est avec ABC Actu. Lancement ce lundi de la 52e Assemblée parlementaire de la SADC à Kinshasa. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais du Peuple, un élément à suivre dans ce journal. 2 morts et 3 blessés sur les bilans des heurts et ont opposé les jeunes des partis politiques. Une affaire qui a eu des pèses à Lubumbashi. Le gouverneur de la province a reçu les représentants de ces partis et a appelé au calme. Un élément à suivre dans ce journal. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. La 52e Assemblée parlementaire de la SADC s'est ouverte à Kinshasa. Ce lundi, au Palais du Peuple, les lancements de travaux a été fait par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le Parlement de la République démocratique du Congo abrite, à partir de ce lundi 5 décembre 2022, au Palais du Peuple, les travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Invité de marque de ce forum, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises qui s'étendront durant 7 jours, une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents de 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosso Nkodia, président en exercice du Forum parlementaire, et Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, ainsi que plusieurs délégués des pays africains membres de la communauté. Placé sous le thème « Le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC », la 52e Assemblée plénière du Forum tombe à point nommé un RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile, causée par l'agression du Rwanda dans l'est du pays, sous couvert du groupe terroriste M23. Il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial, marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Honorables parlementaires, distingués invités, parlant de l'agression nous perpétrée par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADC. Hélas, l'agression de la RDC dans l'est du pays s'opère sous le regard complaisant de la communauté internationale, a déploré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui en a appelé au soutien des États membres de la SADC pour défendre le pays dans les concerts des nations. Que ces États viennent à la rescousse de leurs frères meurtris par une agression barbare du Rwanda, a renchéri le président en exercice du Forum parlementaire de la SADC dans son mot de circonstance.
Le gouvernement congolais a remis un chèque de 20 milliards de francs congolais en faveur de victimes de affres de guerre et catastrophes naturelles. Ceci lors du lancement de la campagne de solidarité nationale. Retour en images. Préoccupé à résorber la crise humanitaire qui secoue le pays à la suite de la guerre d'agression imposée par le Rwanda sous couvert du M23 et de catastrophes naturelles notamment dans le province du Nord Kivu, de l'Ituri, dans le Mai-Ndombe, le Kwilu, le Kwango, la ville de Kinshasa et l'Équateur, le gouvernement de la République et surtout le Front pour répondre positivement à l'appel de solidarité nationale lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ces cadres que le chef du gouvernement a remis un chèque de 20 milliards de francs congolais au ministre des Affaires sociales alors qu'il procédait lundi 5 décembre 2022 au lancement officiel de la campagne de solidarité nationale en faveur de compatriotes victimes de cette guerre, mais aussi de catastrophes naturelles. Un téléthon de solidarité nationale a été organisé à cet effet par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. L'objectif est d'atteindre un montant symbolique de 20 milliards de francs congolais, équivalent à 100 millions de dollars américains, en raison $1 minimum pour chaque Congolais. Plusieurs membres du gouvernement, mandataires des entreprises publiques et privées, et plusieurs autres compatriotes ont pris part à cette cérémonie qui a consisté à mobiliser toute la nation dans un élan de solidarité en faveur des compatriotes congolais frappés par le drame humanitaire, tout en demandant à l'ensemble du pays à répondre positif à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État. Samalou Kondé a indiqué l'existence de la Caisse nationale de solidarité, un établissement public doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion chargée de gérer ses fonds sous l'œil vigilant de l'IGF. Donc notre grand et beau pays connaît en effet périodiquement des sinistres découlant des catastrophes naturelles telles que des inondations dues aux pluies diluviennes, des éruptions volcaniques, des naufrages, des incendies, des incidents ferroviaires et routiers et autres catastrophes qui continuent de causer des pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes. Hormis ces catastrophes naturelles, rares et ponctuelles par nature, ce sont plutôt les conflits armés qui persistent depuis 3 décennies dans l'est de notre pays et qui sont à la base de la précarité de la situation humanitaire dans laquelle se trouve, malgré elle, une bonne partie de nos populations. Ces conflits armés intensifient des crises humanitaires et violences intercommunautaires. Signalant que les lancements de cette campagne coïncident avec la clôture officielle du deuil national décrété par le gouvernement de la République depuis le vendredi 2 décembre 2022 en mémoire de victimes de massacres perpétrés par le Rwanda sous couvert du M23 à Kishiché au Nord Kivu. Le siège national de Ensemble pour la République a servi de cadre à une séance de formation pour le comité interfédéraux JR de la ville-province de Kinshasa samedi 3 décembre 2022. Au menu, la formation idéologique et stratégique du parti. Robin Kabeï pour le reportage. 38 heures après leur nomination par le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolinguetenge Balia, les comités interfédéraux de la jeunesse des Ensemble pour la République JR, ville-province de Kinshasa, ont été conviés à une séance de formation au siège national du parti. La formation idéologique et stratégique du parti, c'était le thème principal de ce séminaire organisé par la coordination nationale de la JR. 4 intervenants se sont succédés pour outiller les responsables de la jeunesse Kinshasa en vue de mieux se défendre sur terrain. Maître Papi Mbaki, coordonnateur national adjoint de la JR, a parlé sur le respect des statuts du parti et actes constitutifs de la JR. Maître John Padou Bonolinoli, quant à lui, rapporteur national de la JR, a décortiqué sur le militantisme et le leadership pour une jeunesse engagée. Maître Simon Boulou, coordonnateur provincial de la JR, ville-province de Kinshasa, a quant à lui parlé des stratégies à adopter pour la conquête de la ville-province de Kinshasa. Et enfin, le secrétaire général honorable Dieudonné Bolinguetenge Balia a entretenu les participants sur la mission statutaire de la JR et les enjeux de l'ère. Les partis peuvent créer des branches. Et ces branches spécialisées ne sont pas des partis dans les partis. Ils n'ont pas un programme
séparée de celui, pas une idéologie différente de celle du parti. Ce qu'ils peuvent faire, c'est en quelque sorte en tant qu'une formule de spécialisation à l'intérieur de ce que le parti s'est donné comme cadre. Et même avant de laisser l'initiative au secrétaire général, les fondateurs du parti ont estimé que tous les jeunes qui adhèrent au parti et qui ont jusqu'à 30 ans d'âge doivent être considérés comme étant d'office membres de la jeunesse. Donc membres d'une branche spécialisée qu'on appelle la jeunesse et ensemble pour la République. Maître John Padou Bonolino, rapporteur national de la jeunesse, donne la motivation de l'organisation de ce séminaire. Il est des principes dans notre parti qu'une fois que les gens ont des responsabilités à assumer, il faudrait échanger avec eux pour voir comment ils doivent se comporter, comment ils doivent afficher conformément aux textes qui régissent le parti. Donc pour le cas d'espèce, les différents membres des comités interfédéraux de la jeunesse du parti devraient avoir quelques éléments et quelques assignations, parce que vous savez que nous sommes déjà à une période préélectorale, quelques assignations, des attitudes à afficher et comment ils doivent se comporter conformément aux idéaux que le parti est en train de prôner. Une exception relevée pour les participants, Maître Bibiche Moussenga Mouissa Mangueta, interfédéral de Boma, Congo central, a participé à cette manifestation qui s'est terminée en bonne ambiance. Je l'ai annoncé au sommaire, 2 morts et 3 blessés. Et tel est le bilan des heurts ayant opposé le jeune des partis politiques UNAFEC et UDPS à Lubumbashi lundi 5 décembre 2022. Par contre, le porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Katanga affirme que tout est revenu dans l'ordre. Regardez. Il s'est tenu un conseil extraordinaire de sécurité sous l'égide de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga sur les événements qui ont marqué la journée de ce lundi 5 décembre 2022 à Lubumbashi, suite au malentendu entre militants de 2 partis politiques au quartier Bongonga dans la commune de Kampemba. Le Conseil de sécurité déplore ces violences qui ont occasionné la mort de 2 personnes et 3 blessés, ainsi que les troubles à l'ordre public et du bon fonctionnement des activités commerciales dans la ville de Lubumbashi. Le Conseil de sécurité rassure toutefois la population entière que les services de sécurité ont rétabli l'ordre et félicite les citoyens épris de paix et de valeurs civiques qui ont refusé de répondre à l'appel de violence. C'est l'attitude citoyenne attendue de tous les Congolais conformément au leitmotiv du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui en appelle à la vigilance totale de tous les compatriotes en ces moments d'agression de l'Est de notre pays par des forces étrangères sous couvert du mouvement terroriste M23. Le Conseil de sécurité appelle au calme les Louchoises et Louchois et met en garde toute personne qui se rendra coupable de violence, de discours de haine et de division. Le gouverneur de province, son Excellence Jacques Kabula Katwe, présente ses condoléances les plus émues aux familles éprouvées. Enfin, le gouverneur de province invite la population à vaquer à ses occupations en toute quiétude. Je vous remercie. Juste après ces affrontements, le représentant des 2 partis politiques, UNAFEC et UDPS, ont été reçus par le gouverneur Jacques Kiabula et se sont exprimés tour à tour à notre micro. On les écoute. Nous sommes consternés. Vous savez ce qui s'est passé à Nogé et c'est de l'UDPS. Malheureusement, il y a eu des morts.
Nous avons déploré cela. Le gouverneur nous a appelés pour qu'il y ait la paix, pour qu'on voie ensemble les choses telles que les deux partis amis et même alliés du président de la République. Nous sommes convenus que nous allons arranger cette situation parce que tous ceux qui sont dans les partis politiques, c'est une population et la police est là pour la protéger. Le Haut-Katanga, qu'il soit calme et que nous savons que c'est notre grande base, nous sommes un parti national, mais notre base c'est ici au Katanga. Le gouverneur nous a appelés, son Excellence, pour que nous puissions essayer un peu de décortiquer cette situation et connaître vraiment les causes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces affrontements-là. Je voudrais aussi d'ailleurs, en passant, déplorer vraiment les morts qu'il y a eu. La vie humaine, vraiment, elle est sacrée. Nous ne sommes pas d'accord qu'il puisse y avoir mort d'homme. Mais aussi, nous avons essayé de parler en passant sur tout ce qui s'était passé avant. Parce que ce problème qui vient d'arriver ici a des antécédents. Nous avons aussi évoqué certains problèmes qui sont liés à ce qui vient d'arriver ici. Il y a des problèmes qui se posent, par exemple, au niveau même de contrôle des parkings des véhicules. Ce sont des problèmes réels. Nous pensons que nous allons trouver des solutions à cela parce que nous sommes mis d'accord avec nos amis de l'AFEC que nous devons avoir un cadre de concertation. Chaque fois, nous devons nous rencontrer pour essayer d'échanger et trouver vraiment des solutions idoines. À tous les gens de l'UDPS, je leur demande de garder le calme, de ne pas se comporter comme si on était dans une terre conquise. Non. On dit que les motards sont à l'UDPS. Ce n'est pas vrai. Tous les motards ne sont jamais venus intégrer, n'est-ce pas, l'UDPS, de manière formelle. Il y en a qui causent vraiment des problèmes. Et tout ça, on met sur le dos du DPS. Cela doit prendre fin. Et nous demandons donc aux jeunes de se calmer, de ne pas chercher à créer des problèmes qui sont inutiles. Nous sommes obligés de vivre ensemble avec l'AFEC parce que ce sont nos alliés dans l'Union sacrée. Dans le registre santé, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, a célébré le 1er décembre de chaque année, la ville de Kolwezi a abrité les assises sur comment mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030 et la province de Lomami a été représentée par son gouverneur Nathan Ilunga Numbi qui a regagné la ville de Cabinda le lundi 5 décembre. Après avoir passé 5 jours hors de son Lomami natal, le gouverneur de cette province, Nathan Ilunga Numbi, est rentré à Cabinda le lundi 5 décembre 2022, en provenance de Kolwezi, dans les Lualaba, où il a activement pris part à la 3e conférence nationale sur le VIH-Sida, édition 2022. À son arrivée, le chef de l'exécutif provincial a été accueilli par le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, juste avant de recevoir les honneurs militaires et saluer ses collaborateurs. Au gouverneur de la province. Comme il en a l'habitude, Nathan Ilunga a fait la restitution de ces assises qui se sont tenues du 28 au 2 décembre sous le thème « Mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030 » dans une approche multisectorielle pour un développement durable. Vous le savez, c'est le président de la République qui est le président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida. C'est à ce titre qu'il avait lancé des invitations à l'endroit de tous les gouverneurs qui sont et aussi des présidents des comités provinciaux multisectoriels de lutte contre le sida, ensemble avec les ministres sectoriels, donc le ministre de la Santé, pour que nous puissions participer à la 3e édition de la conférence nationale sur le sida. Le but, c'était d'analyser les différents obstacles qui minent la pandémie ou la lutte contre le VIH-Sida. Il y a une nouvelle approche qui a été déjà implémentée au niveau national avec les communautés internationales, notamment avec l'approche, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance pédiatrique. L'Alliance pédiatrique, c'est une nouvelle approche de traitement de cette pandémie du sida. Là, on voit les 3 grandes catégories, notamment les jeunes, on voit les femmes enceintes, on voit également les femmes allaitantes. Et donc, chaque fois, au niveau de nos FOSA, c'est-à-dire formation sanitaire, dès qu'il y a des jeunes qui sont accueillis là-bas, on doit les détecter, on doit les dépister pour savoir s'ils sont déjà atteints
de ce virus du sida. Il en est même des femmes enceintes lorsqu'elles doivent passer à la CPN. Ainsi, Nathan Ilunga retrouve son bureau pour poursuivre son travail qui est de faire décoller la province de Lomami à la plus grande satisfaction de la population. La Fédération congolaise de football association se fixe l'objectif de développer le football féminin dans environ 3 ans. C'est pourquoi le lundi au centre Kourara Mpova, l'organe fêtière du football congolais, a organisé une journée de détection des talents de jeunes filles âgées de 10 à 17 ans. Suivez le directeur technique national Joseph Nteba qui a expliqué l'objectif couru dans cette journée. Regardez. Je voudrais, au nom de la Fédération congolaise de football association, vous remercier d'abord d'avoir accepté les invitations que nous vous avons lancées. Le processus que nous avons amorcé, c'est un processus de développement pour le football féminin. Nous pensons qu'avec votre engagement, avec votre intéressement, nous allons arriver à créer des grandes équipes nationales féminines. Nous avons commencé d'abord par les districts. Les meilleurs d'entre vous seront envoyés au niveau de la province, où ils auront de temps en temps des entraînements selon les programmes qui seront mis en place. Et les provinces vont ensuite nous amener les joueuses pour nos différentes équipes nationales. C'est ça le processus que nous avons commencé présentement, parce que nous voulons que d'ici 3 ans, que les équipes nationales que nous allons présenter soient des équipes bien préparées, avec des enfants bien éduqués, bien instruites. Donc je pense que vous toutes, vous avez compris que vous êtes venus dans ce milieu, un milieu qui est serein, un milieu qui est respectueux des droits des enfants, et que vous vous êtes amusés en tant qu'enfant. Maintenant, le reste, c'est le fait que vous devez soit rester footballeuse ou soit choisir un autre métier. Mais si vous avez choisi le métier de footballeuse, restez footballeuse. Là, préparez-vous, sans oublier, sans négliger surtout la scolarité. Car le pays a besoin de vous, non pas seulement en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne éduquée, personne engagée, capable de travailler pour notre société. Donc pour ce faire, et les études et le sport, vous devez savoir comment les allier ensemble. Là maintenant, on finit par une petite collation. Comme vous étiez venu, vous n'allez pas rentrer ventre vide, vous allez manger un petit rien, un petit sucré, et puis vous allez rentrer à la maison. Donc rentrez. Et c'est avec cette note qu'on marque la fin de cette session d'information. Place au rappel de titre. Le lancement ce lundi de la 52e Assemblée parlementaire de la SADC à Kinshasa. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais du Peuple. Vous l'avez suivi au cours de ce journal. 2 morts et 3 blessés, c'est le bilan de heures ayant opposé les jeunes partis politiques UNAFEC et UDPS à Lubumbashi. Le gouverneur de la province a reçu les représentants de ces partis et a appelé au calme. Vous avez également suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes.